Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Lord, unto
Mais il est bien quand chacun dans son propre témoignage. Surtout les conclusions de sa vie. Parce que c'est chacun qui connaît les conclusions de sa vie. Personne ne connaît les conclusions de la vie de l'autre. Si je m'arrête maintenant, je peux vous donner les conclusions de ma vie de manière actuelle. Les autres vont donner le témoignage de ce qu'ils voient. Mais les vraies conclusions, moi-même, je les connais. Et nous allons voir quelques conclusions que ces personnes ont données de leur vie pour nous amener à nous interroger par rapport aux conclusions de notre propre vie. Et c'est des gens qui ont été aimés par Dieu. C'est-à-dire, Dieu a été au milieu de leur vie. Mais les conclusions de certains ne sont pas pour la joie, je veux dire pour la plupart même. Quand on va lire, nous parlons de Jacob, quand on va lire dans le livre de Genèse au chapitre 47, Pharaon dit à Jacob, nous sommes en train de lire le verset 8, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Beaucoup, hein? Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Dieu l'a choisi, Dieu a marché avec lui, Dieu lui a apparu plusieurs fois. Mais il dit, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux, à 135 ans, quelqu'un dit, et mauvais. Ils n'ont pas atteint les années des jours, n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Nous parlons encore de quelqu'un d'autre que nous connaissons, qui est beaucoup aimé par Dieu aussi, parce que Dieu lui a apparu plusieurs fois. Il s'appelle Salomon. Il va conclure aussi sa vie. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici tout est vanité poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Terrible, parce que ça devait plutôt quelqu'un qui est en train de mourir en disant « Waouh, la vie a été superbe, la vie a été merveilleuse. » Mais il va te dire qu'il n'a eu aucun avantage. Et il va encore ajouter quelque chose dans sa conclusion. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui a été caché de bien ou de mal. Et nous avons une troisième personne, on va y aller rapidement, hein, ne vous gênez pas, qui va conclure plutôt sa vie d'une bonne manière aussi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'attends la couronne qui me sera réservée. Voilà un qui est en train de mourir tranquille. Salomon était en train de se poser des questions. Jacob était totalement désorienté. Nous avons essayé de suivre la vie de Jacob. Nous suivons aussi celle de David, de Salomon. Vous pourrez essayer d'évaluer avec eux et tu évalueras toi-même ta propre vie après pour savoir à ce moment précis, temps réel, maintenant, comment est ta vie. Quelle est la conclusion que tu peux donner à ta vie à ce moment précis et maintenant. Et si nous suivons un peu la vie de Jacob, nous allons nous rendre compte que c'est quelqu'un qui a, dès le commencement, posé de très mauvais fondements par rapport à sa propre vie. Très mauvais fondements. Et ces mauvais fondements vont le suivre jusqu'à sa déclaration. La Bible dit qu'il va, par duplicité, voler le droit d'aînesse de son frère. Ça, c'est Genèse 25, 29 à 30, pour un problème de nourriture. Et nous comprenons que, après avoir volé le droit d'aînesse de son frère, il a déjà déclenché un combat futur entre lui et son frère. Et la Bible va encore nous dire qu'il va plus loin. Il va voler la bénédiction de son frère par le mensonge.
C'est-à-dire, il prend l'habit de son frère, il tue, enfin, avec la complicité de sa mère, les mauvaises mères. La complicité de sa mère, il vaut la bénédiction de son frère. Il ment son père, qui n'a pas pu le reconnaître. Et son père lui-même va dire, dans Genèse chapitre 27, le verset 41, il va dire à son fils, Ésaü conçut, pardon, pas le verset 41, le verset 35, son père va dire, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Voilà comment quelqu'un pose sa vie dans la malice, dans le mensonge, dans la duplicité. Et la Bible déclare, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans presque toutes les familles dans le monde, surtout dans les familles africaines. Ésaü conçut la haine contre Jacob, et à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob, mon frère. Là, c'était déjà arrêté. Vous comprenez qu'il y a des batailles que nous avons dans nos vies, que nous avons cherchées. Nous avons des problèmes que nous avons dans nos vies, que nous avons nous-mêmes formés. Lui, c'est à cause de sa duplicité, lui, à cause de la ruse, lui, à cause d'une communion malhonnête et méchante avec sa mère, qui certainement n'aimait pas son frère, son fils aîné. Et ça a amené à concevoir de la haine dans le cœur de son frère. Et là encore, sa mère a fait une autre erreur. C'est ça qui sera malheureusement pour la vie de Jacob. Quand la mère a compris que Ésaïe a déclaré qu'il va tuer son frère quand le père va mourir, elle s'en va voir son mari et va lui démontrer qu'il faut que Jacob quitte la maison pour aller chez son frère là-bas, pour aller se réfugier là-bas, mais il partait plutôt dire à son mari qu'il fallait que son fils ait trouvé une femme pour lui-même. Et elle prend encore, je voulais dire, appui sur le mensonge. Tu vois, ton fils Ésaü a pris des femmes cananéennes et puis ça ne marche pas avec lui. Alors dis à ton fils d'aller plutôt chez Laban chercher une femme. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train d'enfoncer le gars pour toujours. Et quand on va lire dans le livre de Genèse au chapitre 24, nous allons nous rendre compte qu'elle amène son mari à faire une chose que son grand-père, Abraham, avait interdit de faire. Parce que quand on va lire dans le livre de Genèse au chapitre 24, le verset 5 et 6, je vais lire pour que nous puissions comprendre, 24, verset 5 et 6. Là, on devait prendre Rebecca, cette fameuse femme. On devait la prendre pour femme pour Isaac, c'est-à-dire le fils d'Abraham. Et Abraham dit donc à son serviteur, va chercher une femme pour mon fils. Et le serviteur dit à Abraham, peut-être qu'on ne voudra pas laisser la femme, permets que je parte avec ton fils, et pour qu'on me permette que je puisse revenir avec la femme. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils Isaac, donc, dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Abraham a dit, Dieu m'a fait sortir de ce pays, n'y ramène pas mon enfant.
Vous savez, il y a tellement de choses que les hommes ont vécues, qui ont été des blessures et des douleurs pour eux, mais ils refont revivre les mêmes choses à leurs enfants. Et c'est ça que nous avons souvent des haines familiales. Et pourtant, tu as vécu ces haines familiales, tu connais les douleurs, les souffrances qui sont sorties de ça. Mais tu réussis quand même à intégrer ton enfant dans cette haine qui va aller de génération en génération. Abraham a dit, tu n'y amènes pas mon fils. Et voilà Rebecca qui vient dire à Isaac que renvoie ton fils, Jacob, là où ton père a refusé que tu partes. C'était la plus grosse erreur que cette femme avait faite. Vous les femmes qui élevez vos enfants, faites très, très attention. Et voilà donc Jacob qui va partir vers son lieu de souffrance, vers son lieu de douleur. En partant en chemin, Dieu lui apparaît. À cet endroit, il va appeler Bethel. Dieu lui a apparu. Et pourtant, il marche avec Dieu. Mais les douleurs de son cœur seront très fortes. Il marche avec Dieu. Il y en a qui ne marchent même pas avec Dieu. La Bible dit que dès qu'il arrive chez Laban, l'homme qui a agi par la ruse et le mensonge a été victime de la ruse et du mensonge. Il travaille 7 ans pour Rachel. On lui donne plutôt Léa pour femme. Et il va oser dire dans Genèse 29, verset 25, il va oser dire à Laban, pourquoi m'as-tu trompé? Bon, j'espère qu'il ressent la douleur qu'il a laissée dans le cœur de son frère à ce moment précis. J'ai travaillé 7 ans pour Rachel et tu me donnes plutôt Léa. Pourquoi m'as-tu trompé? C'est un adultère qui va dire à sa femme, pourquoi m'as-tu trompé? Peut-être il y a des adultères ici qui peuvent me dire, lui peut-être ça leur donnera de comprendre la douleur qui a trompé sa femme. Un voleur va dire aux autres voleurs, pourquoi m'as-tu volé? Hein? Quelqu'un qui passe son temps à dire à son fils, si quelqu'un vient dire que je ne suis pas là. Un mentor qui va demander à son fils un jour, pourquoi tu me mens? Vous comprenez que c'était ça le problème et le début de la douleur. Et je vais vous décrire lui-même, dans la maison de Laban, il va décrire lui-même les douleurs qu'il a subies dans un lieu où il ne devait pas partir. Mais tout commence par la ruse, le mensonge, la malicité, c'est-à-dire le péché qu'il y avait dans la vie de Jacob, bien que choisi par le Seigneur et marchant avec Dieu. Et là, voilà, il va dire ceci dans le livre de Genèse au chapitre 31, à partir du verset 38. Il dit à Laban, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé de bélier de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. C'est-à-dire que si un animal tuait une bête, il devait payer la bête comment tuer. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Le gars travaille 24 heures sur 24 heures. Et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Le salaire du péché restera toujours mort. Parce que s'il n'était pas parti là où son grand-père avait dit qu'il ne faut pas partir, il ne serait pas en train de souffrir pendant 20 ans de douleur. Si tu n'avais pas commencé à prendre la drogue, tu ne serais pas en train de souffrir ce que tu souffres. Si tu n'avais pas commencé ta vie par la fornication, tu ne serais pas arrivé au niveau où tu es aujourd'hui.
si ce n'est pas la cupidité qui est la base de tes actions, tu ne serais pas arrivé là où tu es aujourd'hui et subir les douleurs que tu es en train de subir. Et la suite a donc été très difficile pour lui. Il est agressé verbalement par Rachel qui n'en bouge pas. Donne-moi un enfant. Parce que Dieu avait rendu Rachel stérile. Donne-moi un enfant. Et il dit à Rachel, est-ce que je suis Dieu pour donner des enfants? Ça c'est le chapitre 30, verset 1. Donc il y avait déjà une violence entre lui et sa femme. Et une compétition était née entre les deux femmes. Ça c'est bien évidemment parce que son père était monogame, son grand-père était monogame, mais lui est devenu polygame par la force des choses. Il faut maintenant gérer deux femmes. Tu es venu, tu souffres ce que tu souffres, parce que tu commences ta vie. Normalement, tu as épousé une femme, elle est à la maison, et puis subitement, il y a une deuxième dehors, une troisième dehors. Tu es devenu pauvre. Tu souffres ce que tu souffres. C'est ton choix. Quelque temps après, sa fille est violée. Ses enfants ont compris un génocide pour venger leur sœur. Il s'était installé quelque part et c'était encore la conséquence de sa malignité, de sa ruse, de sa méchanceté. Parce que quand maintenant il sort de chez Laban, de chez son beau-frère, Dieu lui dit rentre chez ton père. Et quand il est en train de rentrer chez son père, il se dit que mon frère Ésaü est là-bas. Je vais faire comment? Il fait ses choses, il prépare les présents et tout. Et quand Ésaü vient vers lui, Ésaü le met en confiance. Écoute, je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis devenu riche, bien évidemment et normalement. Petit-fils d'Abraham, on ne peut qu'être riche. Hein? C'est petit-fils d'Abraham, hein? C'est petit-fils d'Isaac. Hein? Donc on ne peut qu'être riche, tu n'as même pas besoin de travailler, puisqu'il a dit que je te bénirai, et je bénirai ta postérité. Il est entré juste dans la bénédiction de son père. Donc, lui, maintenant qu'on le trompait, le faisait travailler durement, il faisait tout ce qui était là-bas, Ésaü est en train d'être riche, tranquille. Alléluia. Il est en train d'être riche, tranquille. Pendant que tu es dans ta corruption, pendant que tu es dans ton vol, pendant que tu es dans ta malicité, pendant que tu es dans ton adultère, celui qui est à la maison, dans les pieds de Dieu, c'est tranquille. Alléluia. C'est tranquille. Et quand il va revenir rempli de douleur, de souffrance, et il rencontre son frère le met en confiance. Non, c'est grand par ici. Viens, on rentre à la maison, et puis, voilà, on va partager les déchets. J'en ai en abondance. J'ai pas besoin de ce que tu me donnes. Bon, le gars il se met à réfléchir. Il dit, ok, avance, j'arrive. La peur du péché qu'il avait commis, la peur de voir la vengeance de son frère, la peur de voir le mal qu'il a fait à son frère retomber sur sa tête, il s'esquive. Tout simplement. Il s'esquive tout simplement. Et au lieu de suivre son frère, il va plutôt aller chez les païens, s'installer à cet endroit. Et sa fille qui sort pour pouvoir voir comment est la ville, le fils du roi du lieu, la viole. Et ses frères disent, ok. Vous voyez, s'il était parti avec son frère, il n'y aurait pas eu de viol. Comme vous dire que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait avant de fuir la maison, il n'y aurait jamais eu de viol. Il n'y aurait jamais eu de femme. Hein? Bon, chacun est capable de raconter sa propre histoire. Parce que tu connais les méandres de ta vie. Tu connais certaines choses qui te sont arrivées aujourd'hui pour lesquelles nous on se plaint, mais tu connais là où tu es attaché. D'accord? Et lui, il connaît tout ce qu'il a vécu. Et maintenant, quand son frère part en viol dans sa fille, les frères de sa fille, qui sont les fils de la première femme, Simon et puis Lévi, par malignité encore, ils vont dire au roi, écoute, nous ne pouvons pas donner notre sœur à un incirconcis. Allez circonciser-vous. Et puis, vous prenez tout ça. Et comme ils aimaient bien la fille,
ils se sont circoncis le 3e jour, au fort de la douleur. Les gars ont tué tous les mâles. Ils ont tué tous les mâles. Vous voyez comment la violence était entrée dans la maison de Jacob. Quelque temps après, Dieu va lui apparaître encore. Dieu va lui parler directement. Mais cela n'empêche pas qu'il est en train de vivre les souffrances à cause de ses mauvais choix. Il est parmi le patriarche, mais il est en train de vivre les souffrances que toi-même tu connais. Je parle aussi aux enfants de Dieu. Il y a des souffrances dans lesquelles tu es en train de passer là maintenant. Tu les sais. C'est des choses que tu as posées dans ton passé. Peut-être même quand tu étais enfant de Dieu, tu es d'abord parti dans le monde et là tu as perdu ton utérus, tu es revenu. Dans ton mariage, tu n'as pas d'enfant, tu pleures matin, midi et soir. Et voilà, ces enfants ont commis le génocide. Ils ont tué presque toutes ces personnes. Jacob, dans sa douleur, il va déclarer ceci à ses enfants. Quand on va lire le chapitre 34 et le verset 30, il va dire, vous me troublez. Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays. Vous me troublez. Le gars ne va que de douleur en douleur et de façon crescendo, c'est-à-dire de douleur en douleur. Tu as vécu ta vie jusqu'à cet âge aussi. Toi-même tu connais. Douleur ou joie. La croissance de ta vie. Mais oui, quand tu vas parler de toi-même, tu vas dire, ok, Dieu m'a aimé, je me suis marié, j'ai eu des enfants et tout, mais le cachet de ta vie, tu connais. Toi seul, tu peux le dire. On ne va pas l'écrire dans la Bible, comme on a écrit comme ça, mais il voudrait peut-être mieux que quand, avant de mourir, tu te lèves et tu dises le cachet de ta vie. Afin que les gens sachent qui tu as vraiment été. Au milieu de la bénédiction, est-ce que c'était la douleur? Ce qui fera, c'était la joie, je voulais dire. Ce qui fera donc que, quand plus tard, ce n'est même pas tout, après qu'ils aient commis le génocide, quelques secondes après, son fils aîné va coucher avec la femme de son père. Il va coucher avec la femme de son père. Et le pire alors qui arrivera dans la vie de cet homme, je pense qu'il a été déprimé à un moment. Le pire qui va arriver dans la vie de cet homme, c'est quand on aura vendu son fils aimé, Joseph. Quand il sera vendu, et les enfants vont déclarer, vous voyez, un père malicieux, un père rusé, un père méchant ne peut produire que les enfants qui sont à son image. Les enfants étaient malicieux, violents, rusés. Vous vendez votre frère, vous prenez sa tunique, vous mélangez avec le sang, et il va dire au père, regarde, reconnais la tunique. Après le père a dit, oh, un animal là, certainement, chapitre 37, à partir du verset 33. Jacob l'a reconnu, la tunique quoi. C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils, même ceux qui ont commis le forfait, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait l'hypocrisie de l'homme. C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait. Donc, pour lui, il allait pleurer jusqu'au jour où lui aussi va mourir. Ça, c'est la dépression. Ça. Vous comprenez les choix de nos vies? Vous comprenez les gestes qu'on pose? Vous comprenez les gestes qui nous ont été aidés à imposer par
nos parents qui ne sont pas dans le fondement des Saintes Écritures, dans le fondement de la Bible, bien qu'ils connaissent Dieu, à nous faire des choix de mariage qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, à nous faire des choix de travail qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, et tout, et après un moment on commence à dire, ouais, et quand les parents seront morts, c'est toi qui vas souffrir. Rebecca est déjà morte depuis, hein. L'enfant fait que souffrir sa souffrance, fait que souffrir sa douleur. Et le jour où il va se présenter devant le pharaon, parce que, comme par miracle, on viendra lui dire que Joseph n'était vraiment pas mort. Et quand il allait là où était Joseph, le pharaon va dire à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été très peu nombreux et mauvais. Qu'est-ce que tu peux dire de ta vie? Là, maintenant, qu'est-ce que tu peux dire de ta propre vie? Tu es dans ta belle voiture, tu es dans ta belle villa, climatisée et tout. Mais si tu veux parler de ta vie, des méandres de ton existence, qu'est-ce que tu peux dire? Sont-ils bons ou mauvais? Tu le sais toi-même. Personne ne sait savoir les actes cachés que tu as faits et qui ont une répercussion aujourd'hui dans ton existence et dont tu ne peux pas te défaire. Salomon va nous dire ce qui va se passer pour ce type d'actes cachés. Et quand il dit qu'ils n'ont pas été nombreux et mauvais, effectivement, son grand-père est mort à 75 ans. La Bible dit, à 175 ans, je voulais dire, la Bible dit, je peux vous lire, c'était extraordinaire, 175 ans, et je vais lire Genèse 25, verset 8. Dans le livre de Genèse, au chapitre 25, verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Lui, il a déjà les cheveux blancs partout. Une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Et que dit-on de son père? Quand on va lire Genèse chapitre 35, versets 28 et 29, Genèse 35, versets 28 et 29, les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, il fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassasié de ses jours. On va dire ça de Jacob. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? C'est ça la célébration de la vie. La célébration de la vie, c'est de pouvoir parler de la pointe, du sommet de son existence et de ce qu'a été réellement ton existence. Mais le Seigneur va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Peut-être tu vis encore aujourd'hui pour que tu puisses comprendre que tu peux avoir le repos de Dieu. Jacob n'a pas connu ce repos. Il n'a connu que la souffrance. Nous allons prendre quelqu'un d'autre très rapidement. Merci de continuer là. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Il s'appelle Salomon. Salomon était l'une des personnes les plus riches, les plus nantis, les plus sages qui n'a jamais existé. Mais comme nous avons dit, il a conclu sa vie en disant: j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à exécuter, et voici, tout est vanité pour ceux du fond. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Et puis, un peu plus loin, il va dire que, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et très rapidement, il va lui-même parler de sa propre vie. Quand on va y aller rapidement, quand on va lire dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 2, et il va dire ceci:
je résolus dans mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduisait avec sagesse. Comment quelqu'un peut alterner les deux? Tu livres ton cœur au vin avec sagesse. Non, c'est pas possible. Et de m'attacher à la folie. De m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de mes jours, des jours de leur vie. Ça, c'est le langage des riches. Je me livre au plaisir de la terre, heureux de la joie, alcool. On verse le champagne, l'argent coule, l'argent qu'on a bien eu ou qu'on a mal eu. Et je me suis donné de me livrer ma vie. Les femmes, bon, en matière de femmes, quand même, il n'aura pas de concurrence sur la terre. Pour lui, 8 femmes, il faut pouvoir le faire. Hein? Donc, on n'essaie même pas de faire comme lui, tu ne crois pas. Voilà la sagesse de Salomon. Je me suis lancé dans la vie, je me suis lancé. Et vous allez voir encore bien dit, je n'ai pas refusé à mon cœur ce que mon cœur désirait. Ce que je veux, je prends et j'achète. Alléluia. C'est ce que disent les hommes aujourd'hui. Tu entres dans un magasin, ça te plaît un peu comme ça, tu achètes, tu parques ça pendant 10 ans, tu n'utilises pas. Mais deuxièmement, c'est pas parce que c'est ta plus. Mais c'est chez toi, ça fait 10 ans que tu n'utilises pas. 15 ans que tu n'utilises pas. Mais tu as le plaisir de pouvoir tout simplement acheter. Il dit, j'ai livré mon cœur au vin. Je me suis attaché à la folie, les femmes, l'alcool, l'argent, les amis. Si vous lisez ce que Salomon mangeait tous les jours, si vous voyez le plat de Salomon tous les jours, je ne sais pas s'il y aura des gens, même un roi qui pourra faire un tel festin par jour, le nombre de chèvres et tout, quand tu es pour le festin de Salomon. Dans les versets 8, 7 et 8, il dit, j'achetais des serviteurs et des servantes. Je leur eus et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi. Le plaisir de l'œil, de voir la gloire de tout ce qu'il a. Wow. Investissement. Il a investi. Il achetait. Voilà. Et la vie est belle. Et quand il passe, on va dire, il a aimé tant du bien. Et c'était son orgueil. Et c'était sa joie, la gloire, les investissements. Et après, il parle de la gloire. Je deviens grand, plus grand que tout ce qui est avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura en moi. Ok, comme il dit lui-même. Et même ma sagesse demeurait en moi. Et il va continuer à dire, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Bon, ce que lui il appelle joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Bon, oui, j'ai de l'argent. Qu'est-ce qui me reste à faire? Je joue la vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Les femmes, l'alcool, la drogue, les boîtes de nuit. Je change de voiture. J'achète des grosses maisons à Dubaï. Je vis la vie. Je vis la vie. Mais à la conclusion, il va dire, alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que ferait l'homme qui succédera au roi? J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est bizarre, hein? Quel type de conclusion? Pour quelqu'un qui a couru derrière ces choses, au crépuscule de sa vie,
Il se regarde ici, il se regarde lui-même, il dit quel est l'avantage que je tire à voir toutes ces choses, les femmes comme des trophées, 1000 femmes, c'était des terribles trophées chez lui. Tout ce qu'il avait autour de lui, il dit, tout ça c'est vanité. Et il dit à la fin, et j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité pour suivre du vent. J'ai haï la vie. Quelqu'un cherche la vie pour la haïr à la fin. Ça, il faut pouvoir le faire. La sagesse est dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il va dire lui-même, quand il tire encore quelques conclusions, il dit encore au chapitre 6 et le verset 7, tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Alléluia. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Mais jusqu'au jour où il va mourir, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Les mondains rentrent insatisfaits dans la tombe. Ils vont seulement commencer à dire à Dieu, si je pouvais encore avoir 10 ans. 10 ans, tu vas faire quoi de nouveau? Tu feras rien de nouveau. Si je pouvais encore avoir 20 ans, tu veux faire quoi avec les 20 ans là? Rien de nouveau. Ok, tu vas encore changer les femmes, boire encore un peu d'alcool, tu vas encore corrompre un peu. C'est pour ça que tu veux 10 ans en plus. Tu fais quoi? Puisqu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Voilà la conclusion d'un homme qui est mort déprimé aussi. Ça, c'est moi qui le dis. Lui aussi, il est mort déprimé. Tout le travail de l'homme est pour la bouche. Cependant, les désirs sont jamais satisfaits. Les gens qui cherchent ça n'ont jamais trouvé de l'argent. Et une autre conclusion c'est celle-là que j'ai beaucoup aimée. C'est une autre conclusion qu'il a sortie dans le chapitre 5 au verset 15. Il va dire, chapitre 6, je vais plutôt lire, chapitre 5, verset 11. Il a un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Alors, le sommeil du travailleur est doux. Suivez bien. Le sommeil du travailleur est doux. Qu'il a peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Alléluia. Le sommeil, quand je pars au champ, je reviens. Chaque fois que je pars au champ, je reviens. Je dors à 19h. C'est jusqu'au matin. C'est jusqu'au matin. Ça, c'est le sommeil du travailleur. Mais le rassasiement du riche commence d'abord par 4 poulets au petit déjeuner. Il entre avec un bœuf au repas de midi. Et il termine le soir avec, je ne sais pas, 4 poissons. Il ne dort pas la nuit. Est-ce qu'il a dormi? Le ventre m'a fait mal toute la nuit. C'est ce que Salomon est en train de dire. Il ne dort pas. Le ventre m'a fait mal. Alors que le travailleur dans le champ a coupé seulement d'abord son maïs, il a grillé, il a mangé, il a travaillé, il est fatigué, il est revenu le soir, il a fait son petit sangha. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. C'est ce que Salomon est en train de dire. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Que le Seigneur nous aide à comprendre certaines choses véritablement, pour que nous puissions avoir la sagesse comme il va finir. C'est encore le mal grave. Il s'en va comme il est venu. Et quel avantage lui provient-il d'avoir travaillé pour le vent? Lui-même il sait. Et il va terminer, c'est quelques tirades que j'ai pris. La dernière tirade c'est: et qui peut dire à l'homme ce qu'il sera après sous son soleil? Dites à Salomon de se relever maintenant et qu'il vienne voir comment est Jérusalem. Dites-lui qu'il vienne voir, il va se retrouver avec les juifs, les musulmans qui ont construit leur mosquée sur le temple que lui il avait construit.
Qui sait ce qui va se passer juste après lui? Peut-être qu'après toi, dès que tu meurs, les enfants vendent tout. Ils vont vivre dans la rue. Mais il y en a un qui conclut bien sa vie. C'est pour ça que nous pouvons apprendre l'autre, écouter la fin du discours, crains Dieu. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout le film de ta vie, tout ce que personne ne sait, va passer. Parce que, comme je suis là, la femme ne me connaît pas. Non, il y a des choses qu'elle ne... Je ne la connais pas non plus. Personne ne connaît personne. Personne ne connaît personne dans ce monde-ci. Quand tu sors le matin, tu vas venir seulement raconter les choses que tu veux qu'on entende. Les autres que tu ne veux pas qu'on entende restent dans ton dossier personnel. Et ces choses que tu ne veux pas qu'on entende sont les choses qui vont te ruiner à l'avenir. Le jour de ton deuil, tes frères, tes enfants vont seulement se rendre compte qu'ils ne sont pas seulement 3, ils sont 5. C'est là où le dossier va commencer à sortir. Mais pendant ta vie, personne ne connaissait le dossier là. Personne. Tout ça va apparaître et passera devant le jugement de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un comme Paul, que nous avons aimé, qui avait suivi ce mauvais chemin de Jacob et qui était un peu sur le chemin de Salomon, a commencé par dire une chose extraordinaire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai connu la nouvelle naissance, dira Paul. Ma vie a totalement changé. De meurtrier que j'étais, de brillant que j'étais, de tout ce que j'étais. Jésus a changé ma vie. Maintenant, je vis. Bon, avant, c'était les rues de la joie. Je bois le matin, la nuit. Le matin, je tombe malade. Cirrhose de foie. Le soir, je bois encore. Vrai ou vrai? Le matin, je bois. Le soir, je bois encore. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur comme ça, qui n'avait pas donné son cœur à Jésus. Il a donné son cœur à Jésus, sa vie a changé. C'est peut-être ça la fin du discours ce matin. Donne ton cœur à Jésus, ta vie a changé. Et tu auras une histoire propre qui va être présentée devant Dieu. Toute la saleté de ton passé, il va l'effacer par le sang de Jésus. Et lui va écrire une histoire propre pour toi. Et c'est cette histoire que lui, Dieu va voir. Et c'est cette histoire propre qui est passée par le sang de Jésus que lui, Dieu va apprécier. Alléluia. Je parlais donc de cet homme. On lui avait interdit de boire. Mais le jour où il est mort, on a trouvé le mot qu'on avait donné ce jour-là, c'était les condoms sous son. Vous connaissez les condoms, non? Le whisky de 500 francs là. Ça avait rempli le dessous. Personne ne savait comment il faisait pour acheter. Il boit, il jette en bas. Il boit. Et tout le monde savait qu'il ne buvait pas. Et le jour où il est mort, son histoire a apparu. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu peux le dire toi aussi ce matin. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce passé que j'ai traîné derrière mon dos et qui aujourd'hui est devenu, comme Jacob va le dire, mauvais, a rendu ma vie mauvaise. Tout ce passé, Jésus peut l'enlever simplement quand tu vas dire, Jésus change mon cœur. Il enlève tout de suite. Et les choses ne sont plus jamais les mêmes. Et ça, c'est la conclusion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et avant cette, et il va encore rajouter, Christ est ma vie, la mort est un gain. Nous étions en train de dire que le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Et quand il veut alors mourir, je peux imaginer Salomon quand il voulait mourir. Il pensait à tous les jardins. Il pensait à tout ce qu'il avait. Il pensait à tout ce qu'il avait. Il disait dans son cœur, mon âme ne meurt pas. Mais l'heure était déjà arrivée. Tu montes, tu descends, tu vas mourir pour aller présenter ton œuvre devant le Seigneur. Mais Paul dit, Christ est ma vie, la mort est un gain.
je peux mourir tranquille maintenant depuis que je connais Christ. Parce que ce n'est plus moi qui ai vécu, c'est Christ qui a vécu en moi. Et la mort m'est devenue un gain. Mourir, c'est quelque chose de beau pour moi. Alléluia. Et pour dire, par rapport à son existence, il ne va pas dire comme Salomon, j'ai construit des jardins, j'ai construit des étangs, j'ai construit ceci. Lui, alors simplement dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé l'assurance. Maintenant, je m'en vais entrer dans mon héritage final. Pendant que Salomon reste tout pour que ça soit détruit sur la terre, lui va trouver tout ce que Dieu a construit pour lui au ciel. Alléluia. Voilà ce que mon mec qui m'en voulait te dire pour ces 80 ans. Veux-tu refaire ta vie? Tu connais ton histoire. Elle va te suivre jusqu'au ciel. Mais tu peux dire maintenant, j'efface cette histoire. J'annule cette histoire. La seule manière de le faire, c'est de dire à Jésus, entre dans mon cœur et change ma vie. La Bible dit, son sang va effacer tout ton passé et il va te donner un présent. Alléluia. Qui veut recevoir le présent de Jésus? Je vais prier pour toi. Tu lèves la main là où tu es. On ferme les yeux pour la prière. Que Dieu te bénisse, sois sincère. Cherche à avoir ce présent de Jésus. C'est les plus beaux moments. Et quand ton passé te poursuit, c'est pour t'entraîner en enfer. Mais quand ton présent, Jésus qui efface tes péchés, commence à te poursuivre, c'est pour t'amener au ciel. Pour vivre éternellement avec Dieu. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut que son passé soit effacé et qui vive un présent, il commence à vivre un présent sans plus tout ce qui est caché que nous connaissons. Si tu es chrétien et que tu es encore dans les choses cachées, répands-toi. Répands-toi. S'il y a quelqu'un d'autre, le chemin est le tien. Que Dieu te bénisse, toi aussi la mère. Que Dieu te bénisse. C'est peut-être le meilleur moment pour toi de venir au Seigneur. Parce que les temps sont très courts. À notre âge, les temps sont très courts. Et s'il faut présenter ton passé à Dieu, ça risque d'être très mauvais. L'enfer n'est pas un endroit où il faut être. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut que son passé soit effacé maintenant et qu'il commence un présent avec Jésus pour l'avenir. S'il y a quelqu'un d'autre, nous sommes dans la prière. Mes parents, maman, viens voir ici. Nous allons prier ensemble. Tu peux avancer. Nous allons prier ensemble. C'est le plus bon choix. Et tes cigarettes, et tes drogues, et tes rues de la joie, et toutes ces choses pour lesquelles Salomon a dit, j'ai fait toutes ces choses. Mais je me suis rendu compte que tout est vanité et poursuite. Tu peux avancer. Vous avez entendu comment Salomon a retracé sa vie. Vous avez entendu, c'est lui-même qui a déclaré, c'est lui-même qui a retracé sa vie en déclarant, j'ai construit. J'ai livré mon cœur au plaisir. Tout ce que je voulais, je le réalisais. Quand je regardais la fille, je l'attrape. Non. Ça c'était clair. C'était tout ce que je veux, je l'ai fait. Mais après, il s'assoit comme ça et dit, voilà, tout ça c'est vanité. Et ça va réapparaître devant Dieu. S'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait que Dieu efface son passé, pour lui donner un futur et un avenir, c'est un peu une possibilité pour toi. Alors vous allez parler de votre passé à Dieu vous-même. Toutes ces choses que sont encore cachées là. Nous, on a vu les choses qui sont visibles. Mais les choses cachées, qui sont le dossier caché là. Le dossier qu'on ferme dans le téléphone.
tu parles à Dieu, tu lui parles de ça. Tu dis Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tu demandes à Jésus d'entrer dans ton cœur et de changer ta vie. Tu parles tout doucement à Dieu. Depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, tu connais les méandres de ta vie, tu connais toute ton existence. Parle à Dieu, dis-lui, parle à lui. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant vous allez dire ceci après moi. Vous allez dire ceci. Seigneur, je t'ai parlé de mon passé. Je t'ai parlé de ma mauvaise vie et des mauvais choix qui m'ont amené dans la douleur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens à toi afin que tu effaces ce passé par le sang de ton Fils. Et qu'avec toi, je commence un cheminement nouveau dans la pureté, dans la sainteté. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu entres dans leur vie et que tu changes leur cœur par la puissance de ton Esprit Saint et que tu leur donnes de nouvelles créatures au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu